Bonjour amis Cancer, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de septembre 2019 qui est un horoscope généraliste qui s'adresse aux natifs du Cancer et ascendant Cancer et qui se décompose comme d'habitude en deux parties de mois. La première qui va aller du 1er au 14 septembre. Donc comme promis, ce sera vous dont je traiterai l'horoscope en premier, puisque vous aviez échappé d'une certaine manière à l'horoscope du mois de juillet, où j'avais seulement fait les énergies générales. Alors, première partie du mois. Du 1er au 14 septembre, on a une première partie de mois qui est assez équivalente d'une certaine manière à la fin du mois d'août, puisqu'on a toujours toutes les planètes en Vierge, les planètes personnelles en Vierge, qui nous ramènent donc à cette fin du mois d'août, avec une situation qui est peut-être toujours en cours, qui avait peut-être démarré fin août et qui se poursuit dans cette première quinzaine de septembre, avec l'accent qui va être porté sur la communication avec l'entourage, sur des papiers à régler avec l'entourage, avec la famille, sur des questions d'argent, sur des questions familiales, qui peuvent correspondre, ces papiers à régler, à votre environnement aussi, où il y a peut-être aussi des formations qui sont en cours, ou l'envie de se renseigner, d'apprendre des choses pendant cette première quinzaine. On peut avoir donc de nombreux papiers administratifs à régler pour ceux qui travaillent dans le commerce ou dans le domaine administratif, voire dans le domaine des formations, c'est une bonne période. Pareil pour ceux qui travaillent dans le domaine de la communication, dans ceux qui travaillent dans l'édition, qui souhaitent se faire éditer, c'est une bonne période. Pour ceux qui écrivent aussi, vous pourriez avoir de l'inspiration, peut-être achever un travail ou en démarrer un. On communique aussi beaucoup ici avec l'entourage, avec la fratrie, avec les amis, avec les cousins, les cousines, avec la famille même. On peut utiliser Internet, on peut utiliser beaucoup le téléphone, les mails, les SMS. On essaie, c'est une période intense en fait au niveau de la communication, où on essaie d'être à jour, de régler les détails d'une communication qui pourrait être importante pour vous. Il y a peut-être même plusieurs domaines qui sont mis en avant ce mois-ci. Peut-être des papiers administratifs d'une part et peut-être une formation de l'autre. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs de ces domaines que je viens de citer qui vous occupent l'esprit pendant cette première quinzaine du mois de septembre. Pour ceux qui travaillent dans le domaine des transports, des déplacements, c'est aussi une bonne période pour le travail. C'est une excellente période pour ceux qui recherchent un emploi, pour passer des entretiens, pour contacter des entreprises, pour démarcher, quelles que soient les démarches que vous ayez à faire, qu'il s'agisse de prendre des rendez-vous chez le médecin, c'est le bon moment, ou de faire des démarches pour trouver un appartement, un emploi ou autre, ou une formation, etc. Ou si c'est vous qui donnez une formation, pour travailler avec des petits groupes. C'est bien pour suivre une formation avec un petit groupe ou pour former un petit groupe. C'est une bonne période en tout cas pour démarrer quelque chose de nouveau sur le plan de l'environnement aussi, pour changer de voisinage, pour chercher à déménager. Vous pourriez avoir de nouveaux voisins aussi, vous pourriez chercher un nouveau voisinage, chercher un lieu plus calme à la campagne, peut-être un lieu plus reposant. Vous allez être très actif ce mois-ci sur le plan intellectuel, surtout pendant cette première quinzaine. Vous allez rechercher des solutions avec l'entourage parfois pour améliorer une situation, pour mieux la gérer. Peut-être par le biais administratif, peut-être avec des personnes de la famille, si vous avez des questions à gérer avec l'entourage familial à propos d'une personne. Ça peut être à propos d'une personne âgée, ça peut être à propos d'une personne qui a des problèmes concernant sa responsabilité, qui ne peut pas s'occuper d'elle-même. C'est une période où vous pouvez rendre visite aux personnes de l'entourage familial ou recevoir la visite de la famille. Voilà, on communique beaucoup pour régler une situation, pour régler les détails d'une situation. Ça peut être avec un avocat, avec un notaire, avec quelqu'un avec qui il faut faire des papiers, il faut
préparer de manière active, stratégique, quelque chose. Pour d'autres encore, la communication pourrait être plus intense avec les amis. Il peut y avoir des sorties plutôt culturelles, je dirais, avec les amis, avec des collaborateurs, de la communication avec des gens avec qui vous travaillez, avec des associés. À savoir que c'est une excellente période, comme je vous le disais, pour écrire, éditer, publier ou pour communiquer autour de projets d'écriture si vous avez des talents dans ce sens. Pareil pour tous ceux qui ont des projets qui sont liés au bricolage, au dessin, au bien-être, à la santé, je parle même au niveau professionnel, ou qui doivent s'occuper de papiers ou d'administration reliés à un métier qui est lié à la santé, par exemple. Vous pourriez avoir des propositions, par exemple. C'est aussi une bonne période pour démarrer une nouvelle activité sportive ou intellectuelle qui demande de la précision, par exemple de la danse, de l'escalade, ou les arts martiaux, ou une activité de dessin si vous aimez dessiner, ou un atelier d'écriture par exemple. Si vous avez un projet particulier à mettre en place, vous le ferez grâce aux informations que vous allez apprendre. C'est un mois où la communication avec d'autres personnes peut reprendre aussi, si elle était coupée, si vous étiez dans une période un peu de distance par exemple, vous pourriez reprendre la communication d'une manière plus douce, plus bienveillante aussi avec certaines personnes. Attention toutefois dans le domaine du travail ou de la santé, dans le travail même, c'est possible qu'on puisse avoir affaire, par exemple, à de fausses promesses, que l'on vous fasse miroiter quelque chose, ou alors que ce soit vous qui ayez une tendance à vous montrer un peu trop optimiste par rapport à une situation, et vous pourriez ensuite déchanter. Donc, il va falloir faire attention malgré tout. Au niveau de la santé, il peut y avoir des problèmes, par exemple, qui sont difficiles à diagnostiquer. On peut aussi prendre des infos pour sortir de certaines dépendances affectives au niveau de l'hygiène de vie, au niveau des drogues, de l'alcool, du tabac, de personnes toxiques. Donc on peut soit assister à des, je sais pas, des conférences ou se faire coacher ou aller voir des gens, des personnes qui peuvent vous aider pour sortir de certaines dépendances. Ça peut vous concerner vous directement, cette histoire de dépendance, comme ça peut concerner quelqu'un de la famille que vous allez peut-être essayer d'aider pour que cette personne sorte de certaines dépendances. On n'est pas à l'abri malgré tout d'une déception, d'une rechute, pour si vous avez des personnes comme ça autour de vous, ou alors dans un autre domaine, on n'est pas à l'abri de trahison, de personnes dans l'entourage proche qui pourraient se montrer un peu médisants ou qui pourraient colporter des fausses informations ou des rumeurs sur vous. Pour d'autres, c'est une période où l'on s'éloigne de l'entourage pour aller travailler ailleurs, pour suivre une formation, pour voyager, tout simplement. Certains vont prendre des vacances au mois de septembre. Pour d'autres encore, c'est une période où on va commencer à avoir des doutes, par exemple dans son travail, où on a envie d'en changer, mais on ne sait pas encore quelle direction prendre, ou comment en tout cas mettre en place cette nouvelle direction. En même temps, les planètes en Vierge dans ce secteur 3 vont vous y aider. Vous allez avoir des tas d'idées, je pense. Après, il va falloir bien organiser son action. Et justement, ces planètes en Vierge vous permettent de travailler sur les détails, d'aller prendre des infos, d'aller vous renseigner, de trouver une formation, en tout cas, mettre en route votre projet d'une manière ou d'une autre, en faisant bien attention à tout ce qui est administratif, au statut d'une entreprise. Voilà, ça va être vraiment le moment pour s'informer si vous avez envie de vous lancer dans un nouveau projet professionnel, par exemple. En amour, durant cette première quinzaine,
Euh, on peut quitter une situation floue, instable, pour s'engager dans une nouvelle relation plus sûre, plus prometteuse, où on s'éloigne de personnes qui nous ont possiblement trahis aussi. On peut faire des efforts pour renouveler une ancienne relation ou une relation déjà existante aussi, même si vous ne vous êtes pas séparés, vous pourriez essayer de raviver la flamme. On peut être sur la fin d'une période de frustration avec son partenaire ou dans son célibat, soit parce qu'on a réussi à redynamiser le couple et à abandonner une forme de rigidité, soit parce que on a fait une rencontre. C'est possible hein, ce mois-ci, pendant cette première quinzaine, ou alors, par exemple, on peut avoir quitté un ancien partenaire avec qui ça ne fonctionnait pas, parce qu'on n'était pas bien dans ce couple, et passer à autre chose. D'ailleurs, ça peut toucher aussi une relation amicale. Hein. Il peut y avoir ce même type de dynamique dans une relation amicale. Quelqu'un s'en va ici, une relation peut se dénouer. Parfois, il peut y avoir aussi la perte d'une personne, ça peut passer par un deuil à faire d'une relation. Parfois, ça sera un vrai deuil d'une personne âgée en difficulté, par exemple. C'est la fin possible aussi d'une relation avec un ex qui tardait à se dénouer. S'il y avait une relation qui prenait du temps à se terminer, qui n'en finissait pas de se terminer, eh bien on pourrait arriver sur la fin, communiquer, discuter, faire des papiers, essayer de passer à autre chose, tourner une page, prendre la décision d'une séparation. Pour les célibataires, pendant cette première quinzaine, les rencontres elles vont plutôt se faire par internet, dans le voisinage, au cours d'une formation ou dans son entourage proche, par exemple un frère ou une sœur ou un cousin ou une cousine qui vous invite à quelque part à une sortie et vous faites, il ou elle vous présente quelqu'un et vous démarrez une relation. Ça peut être aussi au cours d'un déplacement, ça peut être une relation aussi à distance, donc par internet éventuellement. Ou alors vous êtes rencontrés au cours d'un voyage et vous avez gardé contact et vous menez une relation à distance. On passe à la deuxième quinzaine qui démarre à partir du 14 jusqu'au 30 septembre. Alors on a dans cette deuxième quinzaine des énergies qui vont un petit peu être différentes. D'abord on a une pleine lune en poisson, en maison 9 poisson qui vient renforcer l'axe 3-9 et qui peut indiquer que dans cette deuxième quinzaine, vous allez devoir régler une situation avec une personne qui pourrait s'avérer, cette personne, extrêmement fausse, menteuse, qui a pu fausser le jeu. Alors, si vous êtes amené à être en procès sur cette deuxième quinzaine, ou si vous devez passer devant un juge, si vous avez affaire à la loi d'une manière ou d'une autre, faites attention aux personnes que vous aurez face à vous, car vous pourriez être face à des personnes qui sont de très mauvaise foi. Si il n'y a pas de procès, vous pouvez avoir une personne comme ça autour de vous, hein, qui cherche à vous causer du tort, qui peut mentir à votre sujet, qui peut répandre des rumeurs, qui peut chercher à vous embrouiller ou à vous arnaquer sur le plan de la communication, du commerce, si vous faites un achat, donc soyez vigilants. On a quand même des aspects qui sont plutôt intéressants pour tout ce qui est travaux liés à l'imaginaire, au voyage. Juste attention, je vous disais, aux arnaques quand même. Et puis peut-être que vous allez devoir aussi vous éloigner de votre entourage pendant cette deuxième quinzaine. Les planètes pendant cette deuxième quinzaine commencent à entrer en balance. D'abord avec Vénus et Mercure le 14 septembre. Le 23 septembre, c'est le Soleil. Donc on voit bien que quelque chose pourrait être réglé dans ce signe de la balance qui est un signe très relationnel et qui est lié à la justice aussi, qui a donc des affaires officielles à régler avec d'autres parties. Alors ça peut concerner le foyer, ça peut concerner la famille, ça peut concerner le couple, ça peut concerner un contrat, il y a des papiers à régler, des questions officielles en tout cas. Alors avec l'idée quand même de mettre fin à une situation, donc de régler de manière officielle quelque chose qui vous lie à une autre personne, qu'il s'agisse du logement, de la famille, du couple, d'un contrat, hein, pour y mettre fin et pour passer à autre chose. Donc pour ceux concernés par ce type de situation, c'est possible que finalement la situation soit plus compliquée que vous ne l'aviez envisagé. En effet, on a plusieurs éléments importants dans cette deuxième quinzaine du mois de
septembre. On a d'abord le carré Jupiter en Sagittaire, Neptune en Poisson qui se reforme et qui est exact le 21 septembre. Ça veut dire que cette deuxième quinzaine est tout de même marquée très fortement par ce carré. Et donc, tout ce qui concerne la justice, Jupiter est aussi lié à la justice, hein, comme les planètes en balance, hein, qui sont là aussi pour parler de questions légales, officielles et juridiques à régler. Donc, toutes ces questions-là pourraient être un peu compliquées avec ce risque, hein, je vous le disais, de déception, de mauvaise foi, de désillusion, comme déjà mentionné. Sachant que ce sera la fin de ce transit, de ce carré entre Jupiter et Neptune, mais on va en ressentir les effets pendant toute la deuxième quinzaine et même encore un petit peu début octobre. Bon, ça va s'atténuer et d'ici fin octobre, ce sera terminé. Alors, si vous doutez de quelqu'un pendant cette deuxième quinzaine, surtout si vous avez des questions à régler importantes avec une autre personne, soyez sûr que vous avez raison de douter. Donc, restez vigilant. Vous allez sans doute chercher peut-être à obtenir ou à faire une conciliation, un compromis dans une histoire, mais ça ne sera pas toujours aussi simple que vous le pensez de se mettre d'accord. L'affaire à régler dont il est question peut éventuellement remonter à janvier 2019 à peu près, à un mois après, hein. Donc ça peut venir d'assez loin. Vous aurez sans doute envie de tourner une page et donc finalement que cette histoire se conclue. Pour certains ce sera le cas, pour d'autres ça pourrait vous amener un peu plus loin, peut-être jusqu'en janvier 2020 par exemple. Parce que, en effet, d'un côté, on a les planètes en balance au carré de Saturne-Pluton et des nœuds lunaires qui parlent de difficultés à s'entendre. Mais en plus, on a Jupiter, même s'il est en bon aspect aux planètes en balance, qui forme ce carré à Neptune, qui montre quand même une situation qui est quand même encore assez floue. Et pas complètement réglé du coup, hein, et qui pourrait même, il pourrait même y avoir un regain de flou, j'ai envie de dire, pendant cette période-là. C'est-à-dire que ça pourrait être plus flou et plus confus que ce que vous n'aviez imaginé. Donc peut-être qu'il faudra attendre que Jupiter rejoigne les planètes en Capricorne autour de décembre 2019, janvier 2020, surtout que ce sera aussi janvier 2020 la période où on aura la conjonction Saturne-Pluton en Capricorne qu'on attend, hein, dont on sait qu'elle va transformer les choses, hein, permettre un renouveau dans votre maison 7, hein, maison qui est reliée au secteur de la balance et donc à tout ce qui est juridique, administratif qui vous lie à l'autre. Et donc on a bien une situation assez compliquée qui est enfin qu'il est difficile de résoudre en fait pour l'instant. Donc je dirais que pour toute situation tendue, surtout concernant la famille ou le logement, et qui surtout si cela nécessite d'aller devant les tribunaux ou d'être réglé de manière vraiment juridique, administrative, vous pourriez avoir encore à patienter avant d'y voir plus clair. Deux points importants pour vous, hein, restez dans la légalité et ne sous-estimez pas votre adversaire parce que le carré Jupiter-Neptune, et en plus Neptune est conjoint à la Lune noire, on peut s'attendre en face, encore une fois, à des mensonges, à de la mauvaise foi, à des désillusions, avec des personnes qui ne sont pas toujours honnêtes avec vous. Donc, il ne restera plus que Mars en Vierge dans ce secteur 3, donc défendez-vous, soyez stratège, surtout profitez de cette première quinzaine de septembre pour vous montrer stratégique, pour avoir bien préparé le terrain, pour vous être bien informé. La Vierge, c'est le signe aussi de la prévoyance. Donc, pendant que toutes ces planètes seront en Vierge pendant la première quinzaine, faites en sorte de bien vous préparer à ce qui vous attend pour la deuxième quinzaine, de dresser des plans à l'avance, d'essayer d'avoir plusieurs coups d'avance, d'utiliser cette énergie de la Vierge qui est vraiment capable de trouver des solutions, d'anticiper, de régler certaines questions, de trouver la solution, la bonne idée qui va permettre de sortir des difficultés.
Si vous n'avez pas fait ce travail en amont, ce qui risque de se passer, c'est des risques de tension, d'anxiété, de dispute ou d'énervement, ou alors une tendance à vraiment avoir une forme de nervosité mentale en fait, hein, parce que Mars dans ce secteur 3 pourrait vous amener à tourner en rond d'une certaine manière, hein. On traverse aussi le point de culmination de ces énergies le 28 avec la nouvelle lune en balance qui va former un carré à Saturne-Pluton. Alors certes, on aura un sextile entre Vénus et Jupiter lors de cette nouvelle lune en balance, ce qui montre que beaucoup d'entre vous auront une affaire officielle à régler, hein, on voit bien. Il peut même y avoir un nouvel appartement, un nouveau lieu de résidence, en plus de toutes ces questions, hein. C'est vraiment un mois qui bouge pour vous les cancers. Donc, pour certains, il peut y avoir la fin aussi de quelque chose et le début d'autre chose concernant le travail, les enfants, un logement, hein, ça peut... enfin, les questions à résoudre, même de manière juridique, peuvent aussi concerner, par exemple, un cabinet de travail, ou la relation aux enfants, la garde des enfants, ou alors ça peut être l'un de vos enfants qui traverse ce genre de difficultés dans sa vie en ce moment. Pour ceux qui n'ont rien à régler côté juridique, on peut être sur une période de travaux dans le foyer, on peut être sur une période où il y a des difficultés sur le plan familial, éventuellement des disputes, des désaccords, des blocages, un froid, un éloignement du foyer pour certains, peut-être pour aller travailler ailleurs, ou ça peut être le partenaire qui s'éloigne. Ça peut être une période aussi, alors pour ceux qui souhaitent travailler au foyer, ça peut être une période où vous faites en sorte de travailler dans le foyer, justement, où vous trouvez la possibilité de le faire. Mais faites-vous aider, hein, si vous avez des problèmes juridiques, faites-vous aider, c'est vraiment important, vous allez trouver de l'aide de toute façon, aussi bien sur le plan juridique, administratif, que sur le plan familial, des soutiens, il y aura des personnes qui vont vous soutenir. C'est une période aussi pour certains où on peut changer d'emploi et de contrat dans le sens de terminer quelque chose et démarrer autre chose. Et une période, comme je vous disais, où on peut déménager, où il peut y avoir aussi une question de vente et d'achat de biens immobiliers. Les deux, je dirais, en même temps. Dans cette deuxième quinzaine, sur le plan affectif, il y a aussi des possibilités de rencontres, peut-être même d'officialisation d'une relation. Pour certains, ou d'une officialisation d'une séparation pour d'autres. Alors si vous faites une rencontre, ce sera plutôt une rencontre avec sur cette deuxième quinzaine, hein, ce sera plutôt une rencontre avec un partenaire qui est peut-être soit déjà engagé, mais qui serait plutôt, je dirais, en train de régler la fin d'une relation avec un ex, à moins que ce soit vous qui soyez en train de régler la fin d'une relation avec un ex et qui en même temps faites une nouvelle rencontre et donc que vous ayez ces deux plans à gérer en même temps. Donc voilà pour le mois de septembre 2019 pour les natifs du Cancer, en tout cas de manière globale et générale. Donc si vous avez envie d'un suivi plus approfondi, d'une étude plus approfondie concernant votre propre thème, eh bien vous pourriez me contacter à partir de fin août, hein, mais sachant que j'ai mon carnet de commandes qui est rempli jusqu'à quasiment fin octobre de mémoire, donc voilà, je vais reprendre le travail début septembre et donc je me ferai un plaisir en tout cas de répondre à votre demande si vous en avez la nécessité, le besoin. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de septembre. N'hésitez pas à partager vos commentaires sous la vidéo. Et je vous retrouve pour les analyses de nouvelles et pleines lunes au cours de ce mois. À bientôt, au revoir.